D'abord, Jacques. Jacques qui s'est intéressé évidemment à l'actualité. Oui. Une actualité... Comment dire Y a chaude, pas- y a chaude. Il n'y a pas grand-chose. Un peu, c'est rien passé. Voilà. Alors justement, j'en parlais avec un eunuque. Avec un eunuque. D'accord. Entre deux vocalises. Si on émasculait les hommes un peu plus souvent, le monde serait quand même plus tranquille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur. Parfaitement d'accord. Parce que si l'argent en est un, l'autre grand fléau de l'humanité, ce n'est pas le coronavirus, c'est la zigounette. La marquise de Sévigné avait raison, l'argent et le sexe, voilà bien nos deux malheurs, la bourse et les bourses. Il faut savoir que depuis Adam, qui a été, je vous rappelle, le premier grand paumé de l'histoire qui voulait à tout prix en croquer, l'homme est prêt à tout pour tenter de caser sa vipère de broussailles, et l'homme politique encore plus. Dès qu'ils accèdent au pouvoir, les élus se mettent en flux tendu, et ils sont tous Viagra positifs, d'après ce que... Des vraies hérités du prépuce. Et les puces, ça gratte. Alors, on note deux catégories distinctes là-dedans. Les bouts en train, style Dominique Strauss-Kahn, bouts en train. Et les parkinsoniens, comme Benjamin Griveaux, qui se mettent à trembler de la Gaule dès qu'ils aperçoivent une paire de biches aguichantes. C'est là que se situe le mystère Benjamin Griveaux. On le prenait pour un intellectuel, et ben non, c'est un manuel. À cette autre différence que Dominique Strauss-Kahn, lui ne filmait pas sa chignole, Non. Strauss-Kahn, à percussion, il se contentait que sa cible soit black et que lui soit d'équerre. Oh! Alors que le Benjamin, le débutant, comme son prénom l'indique, il se l'a filmé pour montrer qu'il en avait bien une, alors que beaucoup pensaient qu'il n'en avait pas. Alors, mesdames, messieurs, je l'affirme, le sexe est un fléau, une infirmité, un handicap dont on ne parle jamais. On parle de l'autisme, sans arrêt de l'autisme, jamais du priapisme, jamais. Alors que c'est une maladie insupportable. Pourquoi vous regardez Stéphane Oui, comme pourquoi ça c'est ce que je me demandais. Parce que je sais de quoi on parle. Dès que vous vous réveillez le matin et qu'elle commence à regarder le plafond pour voir s'il n'y a pas une mouche ou une toile d'araignée qui traîne, vous faites quoi, hein, Philippe Chevalier? On fait quoi? On se l'enroule autour de l'oreille et on se fait engager dans une station Total, c'est ça? Oui, c'est ça, pour la pompe. C'est affreux. Cette émission va être longue. On ne compte plus les victimes de cette affreuse maladie qu'est le priapisme, qui devient très vite une maladie orpheline dès qu'elle ne trouve pas preneur, forcément. Alors, mis à part Joseph, qui était un petit artisan charpentier originaire de Nazareth, qui a préféré, je vous le rappelle, faire le boulot par un sous-traitant. Alors, du coup, j'ai une image, là, c'est pas possible. Ah, il a sous-traité le truc, hein, on sent bien. Eh bien, la plupart des hommes succombent à la démangeaison qui nous... Enfin, là. Bon, si on examine notre histoire politique, on ne compte plus les chauds du Gourdin et les têtus de la Tringle. Chauds du Gourdin, qui ont d'ailleurs leur saint patron, qu'ils vénèrent une fois par an, le 16 février, c'était hier, date de son dernier orgasme. Je veux parler de Saint Félix Faure, le premier président de la République qui a été victime de ses frais de bouche. Comme, regardez le dessin d'Alex, comme Stéphane Rose. Comme Stéphane Rose, c'est ce qu'on disait. Ça a été terrible, ce Saint Félix Faure. Un coup de pompe en plein après-midi qui lui a été fatal, c'est dommage. Et puis leur idole, André Le Troquer, un ami de Philippe Chevalier. Qui, ça Bah, il était pas manchot du Gourdin. Ah, Le Troquer, un vieux député de 75 balais qui les aimait tellement, les balais, qu'il en avait acheté des roses pour l'Assemblée nationale. Et il était manchot. Et il était manchot. Ah bon? Avec des petites femmes de ménage. Mais pas du Gourdin. Pas du Gourdin. Il avait des petites femmes de ménage en tutu, barésies, qui manipulaient le plus beau comme personne. Des femmes charmantes. Sauf qu'avec Internet, les choses ont changé. Ces pratiques sont devenues aussi dangereuses qu'explosives. Le pauvre Griveaux aurait dû se méfier plutôt que de secouer sa bébête à chagrin devant son téléphone portable. C'est joli, bébête à chagrin. Bébête à chagrin. Ah, je oui, parce connaissais que pas. du chagrin, il en a, pauvre pépère. Hein. Parce que ça pleure. Eh oui. Ah ben, Mais c'est important d'avoir l'explication, non, mais- parce que sinon on comprend rien. Bah oui, c'est voici pourquoi, voilà comment. eh oui. Et il y en a qui épongent les larmes. Donc, il aurait mieux fait, le petit Griveaux, de se la plonger dans un seau à glace. D'abord, oui. ça calme. Bah oui. Ça calme. Et puis, la glace, c'est aussi l'exutoire des obsédés. Pareil que dans le patinage français, on peut trouver plein de jeunes filles
auquel on peut faire un tas de figures imposées. Moi, j'y connais rien, mais il paraît. Quant au portable, c'est le troisième fléau de l'homme. Avant son avènement, pour filmer ses ébats, il fallait faire venir une caméra 35 mm, des rampes d'éclairage, 12 techniciens, un camion régie, c'était carrément une PME. Alors qu'aujourd'hui, les obsédés de la tringle ont un statut d'auto-entrepreneur. Tu m'étonnes. Ils font tout eux-mêmes. Ils se l'armuent, ils se la filment, ils se l'éclairent, ils font les bruitages, ils se la maquillent. C'est la maquille. Ils se la maquillent. Il y en a qui trompent l'adversaire. Avec un Et filtre. après, ils assurent la distribution sur leur compte Facebook. C'est de l'onanisme pur et dur. Internet a donc bouleversé le métier, comme le rappelait d'ailleurs notre camarade de ligne cette semaine. Quand on n'avait que le fax pour envoyer sa bite à sa voisine, C'était plus c'était dur. plus douloureux. voyez-vous. Et on salue Deline. Heureusement, dans son... Castor. Ah oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Heureusement, dans son malheur, le pauvre Benjamin Grivois, comme je l'appelle, a reçu le soutien et la compassion de toute la classe politique française. Ça a fait chaud au cœur. Ah oui. Et en particulier de ceux que l'on pourrait appeler, dans ce cas, deux ténors du barreau. Je veux parler de Jean-Luc Mélenchon et d'Alexis Corbière. Jean-Luc qui a dit « Non, en politique, tous les coups ne sont pas permis ». Et Alexis Corbière qui a dit « Qu'il soit ébranlé, je le comprends ». Ces deux déclarations montrent que malgré cette affaire, les amateurs de belle langue n'ont pas perdu la main. Bravo. Bravo, Jacques. Jacques Maillot, que vous retrouvez chaque soir au Théâtre des Deux Ânes, évidemment, avec On est mal, Macron, on est mal, mais également en tournée, avec toujours, bien sûr, notamment Michel Guidoni et Florence Brunol, dans Trumperie sur la marchandise. Alors, il y a à Bordeaux le 19 février, Romorantin le 20 février, Sanary-sur-Mer le 6 mars, chez moi, toi, Jérôme. Villeparisis le 8 mars et Salon de Provence le 14 mars. La tournée donc continue, mais il y a aussi, bien sûr, le Théâtre des Deux Ânes à Paris.